depuis l'été dernier sur une observation, les migrations prennent le chemin majoritairement de la Méditerranée occidentale, depuis les côtes marocaines, la traversée de l'Espagne et ici. Et on est à un point de passage majeur. Nous l'avons vu que tout à l'heure, ça représente sur les 55 000 passages, les 2/3 des passages, les autres parties ayant lieu plutôt du côté des Pyrénées-Orientales. Et nous voulions le faire le point avec François-Noël Buffet, vice-président de la Commission des lois, faire une opération de suivi de la loi. On en parle souvent dans les discours, nous le faisons concrètement. Il a été voté une loi qui réforme l'asile, l'immigration, le contrôle de l'immigration. Elle a été publiée le 10 septembre 2018. Quelques mois après, nous voulons voir comment cette loi se met en place, de manière aussi concrète. Ce matin, nous avons, autour du thème de l'asile et de l'accueil, qui était une préoccupation du Sénat, ce texte, et notamment une préoccupation de notre rapporteur, rencontré l'ensemble des services de l'État, du département, autour notamment du sujet des mineurs non accompagnés, mais aussi de l'intégration et des associations. Et nous avons fait un point sur cette mise en œuvre et un travail qui mobilise des hommes et des femmes avec beaucoup de volonté autour des valeurs qui sont les nôtres. Et en même temps, les valeurs qui sont les nôtres, dans une démocratie, c'est le respect de la loi et du droit. Et les acteurs de la loi et du droit, c'est ceux qui contrôlent les frontières. Nous sommes en effet dans un dispositif actuellement dérogatoire à Schengen, du fait du flux migratoire. Nous avons rencontré policiers français et espagnols, douaniers, gendarmes, et nous faisons le point en lien avec les élus locaux, parce que les élus, nous le voyons bien. Je suis à Biriatou, peut-être que le meilleur observateur, c'est aussi le maire de Biriatou. Il vient de nous dire, j'observe des choses. Alors, c'est ce que nous avons fait toute la journée sur le terrain avec les sénateurs du département. Les 3 sénateurs du département, ils ne sont pas tous membres de la commission des lois. Ils ne sont même pas membres de la commission des lois. Mais c'est aussi leur rôle de relayer les problématiques et de les relayer notamment auprès de l'État, auprès du préfet, du sous-préfet. C'est la tâche. À un moment, on se questionne sur le rôle du Parlement. C'est la tâche du Parlement sur le terrain. C'est quand même à ceux qui disent on a des passoires, je leur dis venez voir les passoires et vous verrez qu'il y a des femmes et des hommes qui font leur tâche et que les résultats sont ici présents. Bien sûr, tout n'est pas parfait et nous avons entendu un certain nombre de choses. Ces choses vont nourrir la réflexion du rapporteur. Il y a sans doute des points à améliorer. Puis il faut se poser une question. Nous sommes à 4 semaines, moins de 2 mois de l'élection européenne. C'est un sujet. Si demain, il n'y a pas une Union européenne qui prend à bras le corps la réforme du droit de l'asile, la question migratoire, mais aussi la question du développement dans un certain nombre de ces pays, parce que la migration, ça saigne en même temps ces pays. Et on l'a entendu ce matin, de forces vives, de jeunes qui pourraient être des talents. Eh bien, nous ne réussirons pas. À ceux qui prônent, et je le dis clairement, il faudrait se replier sur nous-mêmes, ils se trompent. Nous avons besoin d'une politique nationale, nous avons besoin d'une politique européenne. Et au Sénat, du 13 au 15 juin, nous avons décidé de réunir l'ensemble des Sénats européens, les Sénats africains. Et à l'ordre du jour, nous avons quoi? La question migratoire, la question du développement. C'est dans le dialogue qu'on pourra avancer, avec la volonté et avec la loi, autour des valeurs qui sont les valeurs de la démocratie qui est la nôtre. Et la démocratie, c'est pas la faiblesse. La faiblesse, c'est peut-être ce qu'on a vu en Italie, c'est peut-être aussi notre responsabilité il y a 2 ou 3 ans de ne pas avoir été à leur secours. Et vous voyez comment ils se sont réveillés politiquement. Je n'ai pas envie que mon pays se réveille de cette manière.